Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce mercredi 14 septembre. Prime transport et forfait mobilité durable en 2022 et 2023, brochure impôts locaux 2022 et Approche, un portail dédié aux achats publics. L'employeur peut mettre en place une prime transport pour prendre en charge les frais de carburant et les frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène que les salariés exposent quand ils sont contraints d'utiliser leur véhicule pour leur trajet résidence habituelle, lieu de travail. En principe, cette prime est exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations et de CSG-CRDS dans la limite de 500 € par salarié et par an. Dans ces 500 €, les frais de carburant au sens strict sont exonérés à hauteur de 200 € par an. L'employeur peut aussi mettre en place un forfait mobilité durable pour prendre en charge tout ou partie des frais que les salariés engagent pour faire le trajet résidence habituelle, lieu de travail, avec des transports alternatifs moins polluants comme le vélo. Ce forfait est aussi exonéré d'impôts, de cotisations et de CSG-CRDS dans la limite de 500 €. Mais attention, la limite de 500 € s'apprécie prime transport et forfait cumulé quand l'employeur a mis en place les deux dispositifs. La loi de finances rectificative pour 2022 porte la limite d'exonération d'impôts sur le revenu des années 2022 et 2023 de la prime transport et du forfait mobilité durable à 700 € par an, dont 400 € maximum pour les frais de carburant. Ces plafonds s'appliquent aussi à l'exonération de cotisations et de CSG-CRDS. À noter également que la loi ouvre la prime transport à tous les salariés, qu'ils soient ou non contraints d'utiliser leur véhicule pour aller travailler. Enfin, elle autorise pour 2022 et 2023 le cumul entre la prime transport et la prise en charge obligatoire de 50% des titres d'abonnement des salariés pour utiliser des transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Les particuliers et les entreprises doivent tous les automnes régler leurs impôts locaux, comme la taxe d'habitation, la taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises. Pour les aider à décrypter leur avis d'imposition, l'administration fiscale publie tous les ans une brochure pratique impôts locaux, consultable sur le site officiel impôts.gouv.fr. La version 2022 de cette brochure vient d'être mise en ligne, toutefois cette brochure ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. Les contribuables ne peuvent dès lors pas s'en prévaloir en cas de litige. Afin de simplifier la commande publique, un portail unique nommé Approche a été lancé par l'État dans le cadre du projet de transformation numérique de la commande publique TNCP. Les entreprises peuvent y prendre connaissance des projets d'achat public, des services de l'État et de leurs établissements publics, des établissements hospitaliers et des collectivités territoriales. L'administration précise que ces informations sont prévisionnelles, n'engagent ni l'acheteur public ni les entreprises et peuvent évoluer jusqu'à un éventuel appel d'offres. Par ailleurs, les acheteurs publics ne sont pas tenus de publier leurs projets sur cette plateforme, ce qui limite quelque peu son intérêt. Les entreprises peuvent cibler sur Approche les projets par secteur d'activité, par entité publique ainsi que par localisation. Elles peuvent également échanger en direct avec les acheteurs publics via une messagerie ou encore créer des alertes pour être informés de l'évolution d'un projet ou de la mise en ligne d'un nouveau projet d'achat public en lien avec leur domaine d'activité. La création d'un compte est gratuite. À l'ouverture, environ 6 500 projets d'achat des ministères, de la direction des achats de l'État, des plateformes régionales d'achat étaient déjà publiés sur Approche, ce qui représente un montant total d'environ 19 milliards d'euros. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain jeudi. Très bonne journée.